Bonsoir à tous. Je suis Jessie Liméry, la servante de Dieu, la prophétesse Jessie Liméry, épouse Abby. Et aujourd'hui, je tiens à donner mon témoignage. Voilà, c'est un peu le résumé de toute une vie et surtout d'un parcours chrétien depuis près de 20 ans. Voilà. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 25 ans. J'étais étudiante en Suisse. Et c'était vraiment les années du bonheur, les années vraiment extraordinaires, les premiers instants où on commence à expérimenter la foi, on commence à expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu, les moments où le Seigneur répond rapidement aux prières. Et voilà, j'ai vraiment vécu pleinement mes premières années en Christ. Voilà, je me suis convertie auprès d'évangélistes à Dzakortian. Ils m'ont amené la parole avec précision, sans compromis. Et ma conversion, je peux dire, a été radicale. Voilà, ça a été une conversion radicale. Je n'avais pas un pied dans le monde, un pied dans l'église, le péché, les copains, les amitiés bizarres. En tout cas, tout s'est arrêté pour moi à ce moment-là. Et j'ai décidé de suivre le Seigneur en vérité. Voilà. Et donc les années se sont écoulées et je me suis rendu compte que les choses devenaient de plus en plus difficiles. Je me disais simplement que voilà, c'était le parcours chrétien normal et plus ça allait, je me rendais compte que ça devenait encore plus difficile, notamment au niveau professionnel. Voilà, je viens d'une famille aisée, je n'ai manqué de rien. J'ai fait des études aux États-Unis, en Suisse, en France, en Angleterre. J'ai un bac+5. Mais pour trouver du travail, c'était très très difficile. Voilà, c'était vraiment compliqué d'avoir un emploi à la hauteur de mes compétences. C'était toujours des emplois de vendeuse dans des boutiques, bon, certes de luxe, mais jamais de possibilité d'évolution, jamais de possibilité d'avancement. Tout c'était un combat, tout était toujours très 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 compliqué. Voilà. Et donc j'ai continué à chercher le Seigneur. Je me suis engagée auprès d'une église. J'ai servi là-bas pendant plus de 10 ans. J'y ai même été consacrée, j'ai prêché. Le Seigneur m'a également envoyé dans un ministère aux États-Unis où j'ai découvert mon appel de missionnaire. J'ai eu l'occasion de partir en mission à maintes reprises et le Seigneur s'est glorifié. Voilà, je tiens à dire que voilà, je prêchais bien, les gens étaient encouragés, on faisait même les délivrances, on servait le Seigneur de tout notre cœur et le Seigneur se manifestait. Mais pourtant, voilà. Donc le mariage tardait dans ma vie. J'avais des expériences nocturnes de mari de nuit, très violentes. C'était pas physique, mais c'était dans les rêves où on le sentait physiquement, mais voilà, on sentait vraiment qu'il y avait une manifestation. Je priais, mais ça ne passait pas forcément. J'ai subi plusieurs sessions de délivrance avec des soulagements, mais jamais de délivrance totale. Un mariage qui ne venait jamais, je ne connaissais pas d'homme. J'ai commencé à me rendre compte dans quoi j'étais véritablement. Servant Dieu, servant le Seigneur sincèrement, mais pourtant étant possédé, étant habité de démons. Alors ça peut paraître choquant pour des serviteurs de Dieu, pour des personnes qui prêchent l'évangile. Moi-même j'ai prêché qu'un chrétien ne peut jamais être possédé. Un chrétien peut être oppressé par des démons, mais jamais possédé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et aucun autre esprit ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Voilà, moi-même, j'ai prêché ce message. Mais pourtant, les choses qu'on vit, la nuit et même la journée, les manifestations dans le naturel, absence de travail, absence de mariage, absence d'enfants, toujours des échecs au seuil des percées, on sait que quelque chose arrive, le Seigneur nous parle, il nous montre que quelque chose est en train d'arriver, quelque chose de bon, mais pourtant on ne voit jamais la manifestation, les prophéties, je ne sais pas combien de prophéties j'ai pu recevoir, j'ai des cahiers de prophéties, mais pourtant aucune manifestation. Voilà. Donc à un moment, le Seigneur m'a demandé de quitter mon travail et de le servir à temps plein, ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment, je pense que le diable s'est levé. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à chercher Dieu. Je suis partie au Nigeria dans un ministère pour ma délivrance. J'ai commencé à chercher Dieu à un autre niveau, c'est-à-dire plus pour le ministère, plus pour mes besoins. J'ai compris que j'avais véritablement besoin d'une réelle, une sérieuse et profonde délivrance. Et c'est là que les esprits de mort se sont manifestés, les esprits de mon grand-père, esprit d'homme fort, esprit de mari de nuit, mais de serpent. Je voyais un serpent qui bougeait dans mon corps, qui me piquait la nuit, qui sortait, qui revenait. J'étais traumatisée, j'étais vraiment horrifiée.
Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait vivre quelque chose comme ça étant croyante, étant chrétienne et servant le Seigneur. Je ne vivais pas dans le péché. Bien aimé, je vous assure, je ne vivais pas dans le péché. Mais pourtant, c'est ce que je vivais. J'ai couru de ministère en ministère, cherchant la délivrance sur Internet, sur YouTube, par diverses prières de délivrance. Il y avait des soulagements, évidemment. Il y avait le Seigneur m'équipait pendant tout ce temps, mais je n'étais pas totalement délivrée. Un jour, j'ai une amie qui m'a envoyé un message de l'évangéliste Jean-Luc Zahouri sur WhatsApp. Entre-temps, j'étais à Paris, je suis partie à Toulouse pendant une année. Et un jour, le Seigneur me dit, donc après avoir perdu mon travail, donc ce n'était que la 8e fois, hein, ça commençait à devenir une mauvaise habitude de me faire licencier, alors que je donnais le meilleur de moi-même, je travaillais dur, j'étais assidue, il y avait des fruits, mais pourtant on me gardait jamais dans un travail. Et puis toujours des problèmes financiers, on a l'argent vient, mais ça part. Voilà, on ne sait pas pourquoi, des dépenses imprévues, on n'arrive jamais à garder l'argent. Voilà. Et donc un jour, le Seigneur me dit, appelle ton ami. Donc je vais sur WhatsApp et effectivement, je me rends compte que le dernier message qu'elle m'avait envoyé est un message de l'homme de Dieu qui parlait du monde spirituel. C'était des choses qu'on connaissait déjà, puisqu'on pensait les avoir déjà pratiquées, mais il a abordé le thème du monde spirituel avec un autre angle, avec une autre perspective. Et ça m'a beaucoup touchée. Et à ce moment, donc j'ai appelé le numéro, c'était en Côte d'Ivoire. Je n'avais plus d'argent, j'avais plus de travail. Et j'ai décidé de prendre un billet en payant 10 fois. Et je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. C'est peut-être ma dernière chance. J'ai déjà tout essayé. J'ai fait des voyages très coûteux. Mais pourtant, je revenais bredouille avec toujours les mêmes esprits qui m'oppressaient. Et donc, arrivé en Côte d'Ivoire, dans un ministère qui ne demande pas d'argent, qui nous nourrit, qui nous héberge gratuitement, j'avais du mal à y croire, mais en tout cas, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, le serviteur me parle de dépouillement. Il me demande si j'ai des mèches sur la tête. Est-ce que je me maquille? Et donc, c'était toutes ces choses que je pratiquais, évidemment. Je n'y voyais aucun inconvénient. Et pourtant, le Seigneur avait commencé à me parler là-dessus, mais je n'avais vraiment pas compris les implications, les conséquences graves que ça pouvait avoir sur la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, arrivé là-bas, on a commencé un temps de jeûne sec et de prière intense, où les serviteurs de Dieu prient 4-5 fois par jour. Ça a été très, très, très puissant. C'était ma première fois de jeûner aussi longtemps. Je crois que j'ai fait 6 jours la première fois. Donc oui, c'est possible de jeûner 6, 7 jours, même plus à sec. On ne meurt pas. Voilà, quand c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment et a commencé à me révéler des choses dans ma vie. Donc on m'a carrément dit, mais on te voit comme ça physiquement, mais ton bas, tout le bas de ton corps, de la hanche jusqu'au pied, c'est un poisson. Voilà. Donc la sirène des eaux est investie en toi. Et non seulement je sentais ça, mais je l'ai vu en rêve. Et donc on m'avait dit de couper mes cheveux parce que tout ce que j'avais utilisé comme produit, les cosmétiques, les produits, etc., pour la plupart, je dirais 98%, sont d'inspiration du monde marin. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués sous les eaux et qui sont expédiés sur la terre et que nous les femmes, nous utilisons pensant nous faire du bien, nous soigner, entretenir notre belle chevelure, notre peau, mais pourtant ce sont des choses qui viennent nous polluer. En plus des choses qu'on a déjà accumulées de par les alliances familiales, de par nos péchés, et on vient encore rajouter ces choses-là sur nous. Et donc j'avais du mal à croire, donc le premier jour c'était vraiment la confession, donc on confesse nos péchés, et puis le renoncement à certaines choses. Mais pour cela on a des enseignements. Et donc il y a un serviteur qui a commencé à m'enseigner sur le dépouillement, comment vraiment le Seigneur nous demande de nous libérer de toutes ces choses, de nous affranchir de tout ce qui est mèche, maquillage, les vêtements de marque, de luxe, en tout cas tout ce qui est l'attrait du monde. Voilà, tout ce qui représente le monde et que le diable nous réclame. Quand on porte ces choses, il faut savoir que le diable a un point de contact sur nos vies. C'est un point d'accès. Il se reconnaît en nous. Le Seigneur dit,
Satan, tu n'as rien de moi, il n'y a rien de moi en toi. Nous déclarons cela, mais pourtant, il y a tellement de choses de Satan en nous, parce que nous avons ces accessoires en nous, nous les portons sur nous, et nous pensons que nous sommes sanctifiés, que nous sommes chrétiens. Mais pourtant, il nous cible constamment parce qu'il se reconnaît en nous. Et donc, le Seigneur me montre que j'ai une chevelure indienne. Donc, je disais non, je ne vais pas couper mes cheveux, ça m'a pris du temps, c'est des cheveux naturels, je ne défrise plus. En tout cas, je refusais. Et le Seigneur me montre en songe que mes cheveux sont très très longs, comme les cheveux d'une indienne. Or moi, j'ai les cheveux frisés. Et je vois que c'est moi, mais en même temps, c'est une entité. Donc je me reconnais dans le rêve, mais je reconnais que c'est comme un démon. Et donc je vais me confier au serviteur et je lui dis, de manière un peu humoristique, je lui dis, mais moi, le Seigneur m'a montré que j'aurais de longs cheveux, donc je ne vois pas pourquoi je vais couper. Il me dit, mais ça, le Seigneur te montre ce que tu es dans le monde spirituel. Et dans la journée, ça m'a travaillé, et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ce que je suis. Dans le physique, on me voit comme je suis, peut-être jolie, maquillée ou pas, mais dans le monde spirituel, je suis une autre représentation. C'est la représentation de quelqu'un d'autre. Et ça m'a vraiment terrorisée. Je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, il faut que je me débarrasse de ça. Donc, j'ai accepté de me soumettre aux instructions et j'ai vu la main de Dieu. J'ai été délivrée de l'esprit de la sirène des eaux, reine des côtes, on peut l'appeler comme ça aussi. Il y avait des esprits de serpents, il y en avait plusieurs. Il y avait des esprits de mari de nuit, des esprits humains, esprits de dragons, toutes sortes d'esprits que je ne pouvais pas soupçonner que je pouvais avoir dans mon corps. Bien aimé, j'insiste, dans le corps. Une fois reparti en France, donc j'ai commencé à changer mon mode de vie, à ne pas me reconnecter à ces choses-là. J'ai tout jeté, j'ai tout brûlé. Et donc je suis retournée dans mon ancienne église. Et puis je me suis rendu compte que petit à petit, alors j'avais la paix pendant quelques temps, et puis ces choses encore recommençaient. Mais je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible, j'ai fait tout ça pour rien. Est-ce que la délivrance, elle est réelle? Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais reconnectée en réutilisant certains produits. Voilà, donc certains obtiennent leur délivrance en 4-5 jours. Et puis pour d'autres, le processus est beaucoup plus long. Donc ça a été mon cas. Peut-être aussi que parce que le Seigneur veut qu'on valorise la guérison, la délivrance, la liberté totale qu'il nous donne. Le Seigneur veut aussi qu'on valorise, qu'on puisse apprécier. Et puis pour tous ceux aussi pour qui ça prend du temps, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi des gens qui sont passés par là. Voilà, ne vous découragez pas. Parce que Dieu est fidèle et il finit par agir en son temps. Et donc encore les esprits de dragon, il y avait des écailles au niveau de mon dos parce que je souffre beaucoup du dos. Il y avait des connexions avec la franc-maçonnerie puisque j'ai des parents qui ont été impliqués dans la franc-maçonnerie. Je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Je ne me suis jamais engagée dans une secte, ni dans la franc-maçonnerie, ni dans la Rose-Croix, ni dans aucune forme de société occulte. Mais pourtant, je vivais les conséquences des alliances de mes parents, de ma famille, avec ces sociétés occultes. Bien aimé, le Seigneur dit, les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. La vérité, c'est que les parents, par ignorance, en cherchant l'argent, en cherchant la notoriété, ou quel que soit leur objectif, font des alliances, contractent des alliances, et ça a des conséquences terribles sur la vie des enfants. Celui qui dit que celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il est libre. Parce que le Seigneur dit que celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Et bien aimé, je peux vous dire que tu peux être en Jésus-Christ. Tu peux ne pas vivre et pratiquer le péché. Tu peux même prêcher, évangéliser, avoir le ministère que tu veux. Mais tu peux être investi de démons. Tu peux être rempli, investi de la sirène des eaux, des esprits de serpents. Et puis tous ces liens de famille, tous ces liens de sang te rappellent toujours à ces hôtels de famille, à ces hôtels qui ont été érigés, et ça combat ta destinée. Ton appel est réel. Je m'adresse particulièrement aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Ton appel est réel. Tu ne t'es pas autoproclamé. La vision que Dieu a pour toi est réelle. La vision que Dieu t'a communiquée. Les prophéties sont vraies. Elles ne sont pas fausses. Mais tu vois que tu as du mal à rentrer. Tu as du mal à percer dans ton appel. Tu as du mal à servir Dieu. Même quand tu prêches, tu sens que l'onction est là, mais elle a du mal à se déverser dans la salle. Les gens sont édifiés. Ils viennent témoigner que le message était puissant. Mais tu sens que tu es limité dans tout ce que tu fais. Tu es limité, tu es bloqué. Ce n'est pas un péché.
Sors de ta culpabilité, ce n'est pas un péché. Ce sont ces esprits-là qui même viennent bloquer ta vie de prière, ta vie de consécration. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas commencer à baisser dans la prière et que tu auras du mal même à jeûner, à prier et à avoir une vie de prière. Et donc, je veux vraiment rassurer quelqu'un et je veux vraiment encourager quelqu'un. Cherche ta délivrance. N'aie pas honte. C'était difficile pour moi de donner mon témoignage, d'accepter toutes ces choses. Mais force est de constater que sans la délivrance, tu ne peux pas atteindre l'objectif, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée et tu ne peux pas complètement libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y aura toujours cette dualité, il y aura toujours ce combat interne. Ce n'est pas un combat externe, c'est un combat interne entre l'Esprit de Dieu qui veut agir puissamment en toi et au travers de toi et ces esprits-là qui vont étouffer les dons, qui vont étouffer les choses que Dieu a mises en toi. J'avais des visions ouvertes que je n'avais plus. À un moment, j'avais des révélations extraordinaires que je n'avais plus. Et tout avait été étouffé par l'angoisse, évidemment, l'anxiété, les problèmes, et puis les oppressions de la nuit. Parce qu'on ne dort plus la nuit. On est oppressé constamment, on ne dort plus la nuit. Voilà. Donc, j'encourage quelqu'un à chercher sa délivrance. Le Seigneur m'a délivré totalement de tous ces esprits. Il a restauré ma vie. Voilà, il m'a permis d'épouser un véritable serviteur de Dieu au sein de la mission. J'ai refait ma consécration. C'est une consécration en fonction de l'appel que Dieu m'avait donné. Parce que ces esprits ont tendance à détourner la destinée. Donc, ils vont vous diriger vers la mauvaise personne pour le mariage. Ils vont permettre des consécrations qui ne sont pas forcément la bonne. Ils vont vous envoyer dans des églises qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, en fait, les destinées sont complètement déviées, détournées et puis étouffées à la fin. Donc, la mort physique n'est pas seulement l'arme du diable. Il peut aussi nous étouffer et nous faire mourir spirituellement. Et une fois que la mort spirituelle arrive, en tout cas la mort physique ne tarde pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je bénis l'Éternel pour le ministère armé de prière et de délivrance. Je bénis le Seigneur d'avoir permis que je puisse trouver son chemin, que je puisse trouver sa vérité et que je puisse aussi découvrir la manière dont il veut que je vive. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas créé laides, horribles et moches. Je parle particulièrement aux femmes. Le Seigneur nous a créées belles. Il nous a créées à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons pas besoin d'utiliser tous ces artifices pour nous rendre belles. La gloire de Dieu te rajeunit, la gloire de Dieu te rend belle. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et plus tu vois qu'il va te rajeunir, il va effacer les rides. J'avais des cernes noires. Il y a quelqu'un qui est en train de rire, mais je peux vous dire que je n'étais pas jolie à voir. Quand je suis arrivée ici, j'avais des cernes noires. Et je me maquillais, pourquoi? Parce que je voulais combler les cernes. Je ne dormais pas. Je souffrais énormément. Je souffrais énormément, je peux vous dire. Donc, le Seigneur fait son travail et on doit rendre gloire à Dieu, on doit témoigner, ne pas avoir honte et dire que le service de Dieu doit se faire avec la simplicité, avec le naturel. Dieu nous a créés belles, il nous a créés naturelles. Il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces artifices, ces perruques, ces mèches, ce maquillage, ces bijoux. Je peux vous assurer que toutes ces choses et tous ces artifices ne viennent pas de Dieu. Ça vient véritablement du monde des eaux. Pendant que je faisais ma délivrance, je n'avais plus de bijoux. Mais je voyais une main à un moment qui me mettait des boucles d'oreilles, qui me forçait à mettre des boucles d'oreilles, des choses que je ne mettais plus depuis longtemps. Pourquoi? Quelque temps après, on prie et on voit que j'ai des boucles d'oreilles, que j'ai des parures, que sur le plan physique, je ne porte plus. Et tout ça, ce sont les accessoires de la sirène des eaux, de Jézabel, pour amener la captivité, pour amener l'alourdissement spirituel, amener la captivité chez les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc, je vous encourage vraiment, servantes du Seigneur. Je sais que vous aimez le Seigneur et que vous servez Dieu en vérité. Et je vous encourage véritablement à vous dépouiller de toutes ces parures, à vous dépouiller de toutes ces choses et de servir Dieu en toute simplicité. De servir Dieu avec tout ce que Dieu a mis en vous et tout ce dont Dieu vous a équipé. Libérez-vous de tout ça et cherchez aussi votre délivrance. Je peux vous dire aussi avec assurance qu'il n'y a pas une femme qui porte des perruques, les accessoires de la sirène des eaux, le maquillage, les bijoux et tous les vêtements de marque qui n'est pas habité d'un esprit. C'est faux. Tant que tu vas revêtir ces accessoires, tant que tu vas
être en possession de ces accessoires, tu es forcément connecté au monde des eaux. C'est-à-dire que pendant que tu es là en train de prêcher, il y a une représentation de toi sous les eaux. Pendant que tu es en train de faire des délivrances en toute sincérité, mais tu es représenté dans le monde des eaux, tu es enchaîné dans le monde des eaux. Ce sont des réalités spirituelles que j'ai découvertes moi-même au travers de ma délivrance. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette délivrance totale. Et je veux vraiment inviter les serviteurs, les servants, tous ceux qui se disent de Dieu, de vous libérer de ces choses et de chercher la véritable délivrance, afin que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment, afin que le Seigneur puisse vraiment se manifester et puis que vous soyez des personnes épanouies en Jésus-Christ. J'étais en Christ, mais j'étais toujours triste. J'étais en Christ, mais j'étais souvent seule. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse famille et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.